Chers amis, aujourd'hui nous mettons à l'honneur un homme qui a aidé tous les médecins de son époque, les médecins du monde entier, à mieux soigner. Jean-Martin Charcot est le fils d'un sellier. Son père fabrique les selles de chevaux, les harnachements. Sa maman a 16 ans le jour de sa naissance. Ils vivent dans un faubourg de Paris, ils sont très pauvres. Jean-Martin va perdre sa maman à l'âge de 13 ans. Malgré toutes ces difficultés, Jean-Martin Charcot veut faire quelque chose de grand de sa vie. Il va remonter les manches et préparer le concours de médecine. C'est un concours difficile, il va beaucoup travailler. Il va rater le concours de médecine la première fois, mais il va redoubler d'efforts et réussir la deuxième année, en 1848. Jeune médecin, Jean-Martin se passionne pour le système nerveux et il observe ses patients, il les ausculte pendant des heures, il travaille énormément pour essayer de décrire les symptômes des maladies nerveuses. Jean-Martin va décrire ses observations dans plus de 700 documents scientifiques qui seront lus partout en Europe et même par des médecins russes, américains. Et cette classification des maladies nerveuses va beaucoup aider la médecine. Jean-Martin Charcot, qui était fils de sellier, très pauvre, et qui s'est fait tout seul d'une certaine manière, est devenu un des plus grands médecins français. En 1882, le président de la République, Gambetta, lui demande en personne de former les médecins de France en neurologie et il va lui offrir un des plus beaux hôpitaux de Paris, l'hôpital de la Salpêtrière. Et cet hôpital va donc devenir la première école de neurologie au monde. Les médecins du monde entier viendront se former en France grâce à ce scientifique, à ce médecin passionné. Alors nous pouvons prendre exemple sur Jean-Martin qui a tracé son chemin dans la vie, qui a fait quelque chose de grand, qui a aidé les autres grâce à la médecine. Et nous pouvons prendre exemple aussi sur sa passion pour la science et la recherche.